Alors, on est présentement à la Dame de Cœur, au centre-ville de Contrecœur, ce matin avec Jean-François Gagné. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Emmanuel, et toi? Bien, absolument. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Bien, ça sent bien. Oui? Ben oui, ça part bien la journée. Ben oui, un beau vendredi nuageux, mais qu'un podcast. Ben, pour un podcast avec du visuel, pas de, avec des nuages, je trouve ça vrai, pas trop de lumière. Exact. Ah, c'est ça. Ben, bon, tu as ta compagnie, donc Jean-François Gagné associé. Puis ce matin, tu as apporté un sac cadeau. Un sac cadeau, Un sac cadeau et une petite maison avec ta carte d'affaires. Pourquoi c'est les objets que tu as apportés ce matin pour te représenter? Bien, regarde, le sac à dos, c'est parce que j'ai été impliqué dans la natation pendant... j'ai 2 enfants. Mettons qu'ils ont maintenant 20 ans et 28 ans. Oui, OK. Donc, ils ont 8 ans d'écart. Donc, j'ai été impliqué dans la natation dans la région de Sorel pendant plusieurs années. Et donc, ça fait partie un peu de la vie. J'étais un arbitre, un juge-arbitre de compétition, blablabla. Fait que ça fait partie un peu de ma vie importante. La petite maison, c'est parce que c'est plus dans mon domaine, parce que souvent, notre maison, c'est notre plus gros... Bien, c'est le boulin le plus dispendieux. Ça implique bien des choses. Faut être, on n'achète pas de maison normalement tout seul. Ça a un impact. Des fois, on est des couples. Les couples, on sait que ça ne dure pas toute la vie. Fait que la maison est un peu une pièce centrale de l'environnement financier des gens. Oui, 100%. Avec en plus tes petites cartes d'affaires par-dessus. Il y a ça, oui, parce que dans le fond, c'est un porte-carte. La petite carte d'affaires, c'est juste là pour ça. Puis à côté, il y a une espèce de petit bidule en plastique. Ça, c'est comique parce que ça fait partie de mon enfance. C'est une espèce d'écusson qu'on mettait sur le devant d'une casquette des chauffeurs d'autobus. OK. Là, j'ai pas amené la casquette parce que ça faisait trop. mais finalement, c'est ça, c'est que moi, j'ai été élevé avec mon père qui avait une compagnie de transport d'écoliers, transport aussi d'autobus dans la région de Sorel. Puis on allait dans divers compétitions ou divers activités festivals dans le temps. Fait que c'est un peu mon enfance. Moi, j'ai été élevé dans des autobus jaunes. Et puis, puis là, il y avait, dans l'époque, dans le fond, dans les années 70 à peu près, là, il y avait du transport régionaux dans la ville de Sorel-Tracy. Là, moi, c'était un peu mon enfance. Moi, j'embarquais dans les autobus. À côté de chez moi, c'était un parking. C'est ça. Ça fait partie de mon enfance. Puis ça m'a amené un apprentissage de vie qui fait en sorte que dans mon métier actuel, c'était un peu une déformation professionnelle aussi. OK. C'est ça parce que... C'est un peu le lien. Ben oui, parce que c'est ça. Donc, ton père avait une compagnie de bus. C'est ça. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu donné un peu la piqûre entrepreneuriale qui a... Non, la piqûre entrepreneuriale, c'est plus créé quand mon couple, quand je travaillais à Montréal après mes études, puis que... une séparation, c'est vraiment facile. Fait que je suis revenu, puis je travaillais à Montréal, fait que je suis revenu chez mon père et ma mère. Puis, dans le fond, le principe de dire, dans ma région, la piqûre, c'est que avec l'expérience que j'avais, je travaillais dans les régimes de retraite, l'administration de régimes de retraite. Donc, j'étais jeune, puis je travaillais avec des millions. Mais moi, je savais pas ça. Pour moi, c'était comme de l'argent de Monopoly. Oui. Tu te rends pas compte qu'en fait, c'est vrai, là? On se rend pas compte, c'est vrai. On se rend pas compte que c'est des gens qui travaillent à la soirée de leur front, à mettre de l'argent de côté. Fait que, fait que la réalité, en fait, en sorte que c'est un peu ça. Fait que je me suis aperçu dans ma région que qu'est-ce que je peux faire avec l'expérience que j'ai. Puis à l'époque, la job, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas tant que ça. Fait que j'ai créé ma propre job. OK. Mais là, on est allé vite, là. À quoi ressemble ton parcours? Fait que là, tu as dit que tu travaillais d'un régime de retraite. Justement, tu étais aux études. C'était quoi tes études? Comment t'en es arrivé jusque-là? C'est ça. Moi, ce qui arrive, c'est que tu sais, quand mettons, tu as du talent dans plein de choses, tu sais pas dans quoi te garrocher dans la vie. Là, tu vas voir les orienteurs. Je comprends tout à fait. Fait que là, des fois, tu n'as pas... Fait que là, moi, je suis né en septembre. Fait que je suis un balance. Fait que là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Mon objectif de vie, je voulais être policier, moi, dans la vie. Ah ouais? Puis les orienteurs, les gens, ils disaient, voyons donc, on fait pas ça, avec le talent que t'as, blablabla. Fait que, à l'époque, c'est ça, ils m'ont envoyé dans un programme. Je suis à l'université en administration, juste pour dire. Puis j'ai étudié en gestion d'administration, gestion de système. Dans le fond, c'est l'intermédiaire entre les informaticiens qui ont un langage technique, puis les administrateurs normaux. Dans le fond, les administrateurs normaux, que d'autres, il n'y avait pas de notion informatique. Puis, moi, j'étais comme l'intermédiaire entre eux.
Puis c'est un peu ça, mon parcours était ça. J'ai fait mes études en gestion d'information et système, donc c'est un bac en administration. Ben oui, j'aimais ça, ça allait super bien. Puis j'ai travaillé là-dedans, justement. Mon premier job, c'est quand j'ai fait mes études, c'était dans une compagnie de gestion de régime de retraite. OK, bon, c'est ça, ouais. Puis c'est niaiseux, ben c'est pas niaiseux, mais la vie m'a emmené que, bon, on a dit parfait, j'ai bien fait ma job, que la compagnie m'a offert un emploi de gestionnaire. Oh! Là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Là, je me disais, bon, c'est un couteau à deux tranchants, mais j'ai été bon et puis j'ai devenu un petit patron. Fait que t'as dit oui, t'as accepté. J'ai dit oui. J'ai dit, on peut s'en aller plus tard, mais finalement, bon, les personnes qu'on a. Fait que j'ai travaillé là-dedans en administration de régime de retraite pendant plusieurs années. Et puis, à un moment donné, les compagnies, des fois, ça va moins bien. Fait que la compagnie, disons, a mis fin à ses opérations. Puis à ce moment-là, ben j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec l'expérience que j'ai? Fait que j'ai, dans le fond, j'ai développé mon entreprise dans la région de Sorel. OK. Dans le fond, pas en régime de retraite, parce qu'à ce moment-là, on travaille avec les corporatifs. Oui. Ça, c'est quoi les services concrets? Bon, les services concrets, moi, j'ai 3 divisions. Je travaille, mettons, en assurance individuelle, qui est, mettons, de l'assurance vie, de l'invalidité, des maladies graves. Je travaille aussi en placement, donc les REER, les CELI et toutes ces notions-là. Et le côté corporatif, c'est que je travaille avec les partenaires d'entreprise, mais je travaille aussi au régime de retraite, aux petites entreprises, puis aux assurances collectives. Donc, c'est mes 3 divisions dans lesquelles je travaille le plus. OK. Quand même. Bien, quand même. Oui, quand même. Est-ce que tu n'es pas tout seul dans ton entreprise? Bien, présentement, dans l'entreprise actuelle, oui. Je suis seul, mais j'ai des collaborateurs, j'ai du monde avec qui je travaille, puis dans le fond, le principe général, c'est que on est avec le COVID a aidé à certaines choses. On est comme décentralisé un peu, mais normalement, mon entreprise, on va dire que c'est moi, mais éventuellement, dans mon processus de développement, ça va peut-être avoir... Ouais, c'est à voir. L'avenir nous le dira. Ouais. Puis là, tu me disais que tu avais comme créé ta propre entreprise pour te créer une job, si on veut, qu'il n'y avait pas tant de jobs. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé, tu es seul à ton compte, plutôt que, par exemple, j'ai parlé à Jessica Allais, qui était avec Primerica. Fait que pourquoi toi, tu as décidé de faire ça seul, plutôt que, mettons, te rattacher à une entreprise déjà existante? Bon, c'est parce que... quand je travaillais dans l'entreprise, justement, existante, tu travailles pour une bannière. Bon. Fait que normalement, avec l'expérience que j'avais, parce que j'ai travaillé aussi pour d'autres bannières entre-temps, mais moi, j'aime ça offrir le maximum aux gens. Puis la même bannière ne peut pas être bon dans tout. OK? Puis dans le domaine technique, comme l'invalidité, comme, mettons, les maladies graves ou certains produits, bien, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Puis pour moi, l'intérêt, c'était plus l'intérêt du client, qui fait en sorte que si je travaille pour une compagnie X, il faut que j'aie la liberté d'aller ailleurs. J'ai même eu des offres pour aller... ils ont dit, travaille pour nous. Bon, mais j'ai non, parce que ça m'obligeait à... à rester dans un certain cadre. Oui, puis on dit, pas grave, même une petite pancarte à côté, puis ça va être correct. Non, parce que c'est comme si je travaillais mettons, un peu caché. C'est ce que je voulais pas. Fait que moi, dans un sens, c'est un peu cette approche-là, c'est en disant, bon, ben, OK, je veux être... C'est pas trop facile, là. C'est plus facile d'être encadré, etc. Mais d'un certain côté, la liberté, pour moi, c'est important. Plus de liberté, oui, c'est ça, OK. Puis, c'est comment d'être seul dans ton entreprise, de tout gérer? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça a des avantages? C'est sûr que c'est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans n'importe quoi. On s'entoure avec des partenaires qui nous aident, puis c'est le fun aussi. Mais effectivement, il n'y a pas toujours... Mais comme je disais, il faut qu'on garde le focus sur qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on aime, OK? C'est un peu dans ce contexte-là. Fait que oui, c'est difficile d'être tout seul, mais je suis pas un vrai tout seul. Oh, oui, c'est ça. Pas à 100% tout seul. Tu sais que c'était un peu comme décentralisé avec la COVID. Bien, la COVID, c'est que ça a amené le côté de... Parce que normalement, on ne se cachera pas, c'est une job de papier. OK? Ben oui. Puis la COVID a amené toute la descente dans le monde. Avant, c'était les gens, il fallait qu'on les voie à leur domicile, souvent, ou ils venaient dans mon bureau. Mais d'un certain côté, ça a tout le temps le côté physique. Là, ça l'a amené la génération a changé aussi. Fait que le côté électronique
est de plus en plus présent. Puis moi, je suis dans cette tangente-là, parce que ça l'aide un peu. Ben oui, c'est positif parce que, tu sais, j'avais un territoire, mettons, puis je marche beaucoup par recommandation. Là, fait que normalement, moi, des divorces, j'aime ça parce que Non, mais les séparations, là, parce que je gagne des clients, fait que ça. Tu sais, je suis quand même apprécié de mes clients. Fait que dans un sens, quand ça suit un peu un mode d'évolution de la vie. OK? Mais d'un certain côté, comme je disais tantôt, c'est que les gens, la vie évolue, puis il faut les suivre un peu. Et puis maintenant, ils acceptent aussi le côté électronique. Avant, parler devant un écran, c'est pas toujours évident. Comme là, on fait un podcast. Au moins, on se parle en vrai. Là. On se parle en vrai. Puis, c'est ce que je trouve intéressant, là, ça l'a amené un peu, puis ça va pas aussi vite que ça pourrait aller, parce qu'il faut pas digérer, mais il faut administrer, il faut intégrer toutes ces notions-là au fur et à mesure. Fait que la technologie est le fun, mais on ne peut pas y aller à fond de train tout le temps, là, parce qu'il faut travailler aussi. Oui, il faut s'adapter. Puis il faut vivre. L'important de nos jours, on voit le critère, c'est qu'il faut avoir une vie. Bien, c'est vrai. Fait que là, c'est là que je suis en train de travailler sur ce dosage-là, de moins travailler, pas de moins travailler, de mieux travailler et de pouvoir avoir une vie. Bien, c'est ça fait partie de mes questions. T'sais, à quel point ton travail prend une grosse place dans ta vie, et à quel point c'est dur de trouver un équilibre? Bien, l'équilibre, il est quand même difficile à faire parce que souvent, quand on aime quelque chose, puis moi, dans ma vie, j'ai trop vu de gens comme moi de délaisser sa famille. Moi, c'était le contraire. J'ai focusé sur ma famille, OK? Puis, tant mieux. Non, mais c'est correct. Mais au bout du compte, on se ramasse pratiquement au même endroit. Fait que, tu sais, exemple, moi, quand il y avait des sorties de garderie, j'étais le seul papa qui allait dans la sortie de garderie. Oh, c'est le fun. Non, c'est le fun. Puis donc, moi, j'ai vu grandir mes enfants. J'ai toujours été présent. On parlait de natation tantôt. Bien, c'est se lever à 5 h le matin pour aller à l'entraînement du matin. Fait que c'est qui se levait? C'était moi. Est-ce que ça a fait que tu as dû faire des sacrifices dans ton travail? Bien, sûrement que mon travail, je serais bien plus prospère aujourd'hui si j'avais focusé sur mon travail. Oui, toutes ces années-là. Mais j'aurais perdu d'autres choses. Oui, c'est ça. Puis comme dire, on parle de mon enfance. Moi, mon père il est devenu, mettons, avec une maladie quand même importante quand j'avais 4 ans. OK. Fait que, il a vécu quand même longtemps. Fait que moi, j'ai été élevé avec un papa souvent présent à la maison. Fait que c'est un papa que lui et ses enfants, c'est important. Fait que j'ai été élevé un peu comme ça. Fait que c'est pour ça que moi... C'était important pour toi de je dirais oui. Parce que quand j'ai mes années à Montréal, on fait en sorte que les courtiers que je côtoyais, j'ai pas beaucoup d'affinité avec ces gens-là. OK. Mais... c'était correct. Dans le fond, chacun a son style, puis c'est bien parfait. Pas beaucoup d'affinité parce que vous n'avez pas la même vision du travail, des valeurs, styles de vie. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Fait que, mais dans le fond, l'objectif, c'est le résultat. Là. Oui, chacun fait que moi, c'est ça. Fait que je serais peut-être plus prospère si j'avais focusé sur... Mais là, à ce moment-là, j'aurais manqué. Ta famille, on aurait pas dit. Exactement. Au bout du compte, ça arrive c'est des choix, là. C'est tout à fait des choix. On parlait de la clientèle un peu tantôt. Est-ce que c'est surtout des gens de contre-cœur ou vu que c'est maintenant plus décentralisé? Oui, c'est bien décentralisé parce que, comme je disais, avec les divisions, avec les divisions, c'est un peu comme ça. C'est que quand on parle de monsieur et madame tout le monde, avant, c'était plus dans un lieu restreint. Contre-cœur, j'ai toujours eu des affinités le fun parce que moi, j'ai été élevé avec des gens de la région. Fait que j'ai trouvé un sentiment d'appartenance important face à Contrecœur. Puis là, c'est en développement d'une manière incroyable. Fait que grosso modo, j'ai beaucoup d'amis qui sont ici. Puis c'était important. Mais comme je disais tantôt, oui, ça a décentralisé parce qu'on peut travailler maintenant à distance. C'était impossible à l'époque parce qu'il fallait signer les documents légaux. Donc, les documents légaux... Parce que là, on peut faire ça à distance maintenant. Exact. À cause de la technologie. Ben oui. Puis ça faut accepter d'avoir son courtier en virtuel. Et anyway, c'est une vraie personne encore. Là. C'est pas mon avatar qui vous parle. L'intelligence artificielle n'a pas encore embarqué à 100 C'est quoi que tu aimes le plus de ton travail d'entrepreneur? Bien, c'est comique parce que c'est un peu la liberté. Mais on est quand même... on est libre, mais pas si libre que ça, parce qu'il faut que l'entreprise fonctionne. Fait que moi, je me souviens, quand je travaillais comme un employé, j'avais une carence incroyable à dire « si j'avais du temps, je jouerais au golf chaque semaine, de manière régulière. »
depuis que je suis à mon compte, je joue pas plus qu'avant. Fait que c'est une question de choix. Et l'une et l'autre sont prenantes. Exactement. Fait que, non, effectivement, c'est différent, mais c'est un peu ce que j'aime, c'est que personne ne peut me dire, je sais pas, moi, mettons comme demain, je vais prendre congé ou je suis malade. Bien là, c'est sûr que là, c'est un peu particulier, mais je sais pas demander. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif, parce que les heures, on les compte pas. Si on parle d'entreprise, quand j'ai des clients qui sont des boulangeries, eux, c'est la nuit que ça travaille. Oui. OK? Donc, pendant un certain temps, il faut que je rencontre des employés pendant la nuit. Oui. Mais c'est ça. Mais si t'es malade, personne qui va te dire tu peux pas prendre un congé. Non, effectivement. Mais c'est ça. C'est une question de planification. Puis surtout, avant, je me sentais coupable de prendre congé. Dans les dernières années, ma vie m'a rappelé que c'est important d'avoir du temps pour soi. Puis maintenant, c'est un peu différent, mais j'accepte plus facilement de prendre des congés. Parce qu'autrement, tu décroches pas, tu as toujours ça à penser. Puis une semaine se passée, donc ça prend au moins 3 semaines pour décrocher. Donc là, tu arrives à décrocher maintenant? Malgré que c'était été, non, parce que je prends des fins de semaine allongées. Oui, c'est ça. As-tu des projets futurs pour ton entreprise? Quelque chose à long terme, des objectifs? Moi, normalement, ce qui me sépare un peu, qui me différencie un peu de tout le monde, c'est que justement, le fait d'être capable de parler avec monsieur et madame tout le monde, puis d'avoir un focus d'entreprise, il y a des côtés positifs, au fait que les entreprises, il y a du télétravail, etc. Fait qu'il y a des côtés positifs. Le côté négatif, tant qu'à moi, c'est qu'on perd le contact ou le lien avec les employés. Vous m'expliquez un peu plus, c'est que le principe général, moi, ce que je vais focuser dans les prochaines années, c'est les entreprises, ça commence avec 2 employés. C'est peut-être le patron puis un employé, puis ça, c'est un groupe. Ou juste le patron, là. Oui, moi, c'est un groupe. OK? Là, dans le fond, quand on est tout seul, normalement, on est un travailleur autonome. Oui, c'est ça, c'est vrai, travailleur autonome. Quand on parle d'assurance collective ou d'avantages sociaux, c'est là-dedans que je vais focuser le plus parce que il y a une carence les gens sont laissés l'information, on l'a dans notre téléphone, mais la vulgariser, si on ne l'a pas. Puis on travaille avec des gens en virtuel tout le temps, fait qu'il n'y a pas de... Ce que je veux donner, c'est un peu donner aux employés de mes entreprises un contact personnel avec quelqu'un qui va les suivre tout le temps. OK? Autrement, ils sont toujours à recommencer. Fait que c'est un lien personnel avec un guide spirituel des affaires financières. Ça commence à n'importe quel âge. Comme toi, tu commences ta vie maintenant. C'est vrai. Fait que tu vas avoir besoin de conseils, mais j'espère que tu ne seras pas gêné de me poser des questions. Puis la vie, c'est long. Fait que dans un sens, c'est que si on peut éviter de prendre des erreurs, c'est un peu comme mes enfants. Mes enfants écoutent bien plus les autres personnes que leur propre père. Ça, c'est les jeunes, c'est le même. Oui, ça n'a pas le choix, je pense. Ça c'est obligé. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires ou à son compte? Dans le fond, dans n'importe quoi, je ne sais pas si les autres sauront la même affaire, mais il faut être passionné parce que normalement, mon fils qui vit avec moi, fait que lui, j'ai dit, choisis un métier dans lequel ça ne te dérangera pas de te lever le matin. OK? Puis il disait pas, oui, j'ai ma retraite dans 40 ans. Puis, il est déjà stressé Non, mais pas du tout. Mais le principe général, c'est que le conseil, je peux dire, c'est que mettez votre passion au fait en sorte que vous ne compterez pas vos heures. Même si on travaille 60, 70 heures, 80 heures par semaine, c'est pas si... c'est pas si grave. C'est pas mourir à petit feu. Fait que là, c'est ça qui est, dans le fond, qui est important. Puis surtout, entourez-vous d'amis. Puis on parle du quartier des affaires. C'est un autre événement. C'est que normalement, on n'est pas tout seul, même si on est... Parce que là, on est comme... tout le monde, on veut que le soleil, lui, pour tout le monde, on veut que tout le monde réussisse dans sa vie. Fait que dans un sens, c'est important de s'ouvrir. C'est sûr qu'on ne peut pas s'ouvrir tout le temps, mais poser des questions, on développe des relations, puis à ce moment-là, on n'est pas tout seul dans notre business. Puis à plusieurs, on est plus fort. Puis, exactement. On va plus loin. C'est vrai, c'est vrai. Puis maintenant, ça serait quoi ton meilleur conseil financier pour les gens? Ça serait quoi un truc, je sais pas, universel, le meilleur conseil par rapport aux assurances, à gérer ses affaires? Je vous dirais, le premier conseil, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est le surendettement. OK. Fait que le conseil, c'est un vieux conseil, mais c'est ne pas s'endetter. De ne pas s'endetter, mais surtout de mettre un petit argent de côté régulièrement. Donc, le gouvernement a inventé des produits comme le CELI,
Utilisons-le. Utilisons-le. Ouais. Puis les taux d'intérêt, quand même, sont intéressants, c'est ainsi. Ouais. Fait que le petit conseil, c'est soyez prudent. Puis c'est sûr qu'on peut décider demain matin, okay? Mais il ne faut pas vivre en disant je peux mourir demain matin et on en profiter de la vie. Ouais. Parce que souvent, c'est ça qui arrive dans un cercle vicieux. Ouais. Mais le principe général, le petit conseil, c'est de dire bon, on va dépenser 90 de votre paye nette, pas votre paye brute. Puis comme je disais, entourez-vous de. Puis ceux qui veulent aller vite là, dans la vie, là, ben, prenez le temps de bien faire les choses. Il y a des choses importantes dans la vie. C'est de poser des questions. Donc, normalement, c'est que accompagner quelqu'un dans un cheminement comme ça, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. OK? Fait que quand il arrive quelque chose, moi, dans la vie, le conseil le plus important, c'est que je vais éviter des avoir su. Ouais. OK? Puis ça, éviter des avoir su, c'est justement en posant des questions, puis en étant, tu sais, dès qu'il se passe de quoi dans la vie de quelqu'un, ben, d'être une personne de référence. Donc, je vais appeler, exemple, m'appeler Jean-François pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Ça, c'est une manière de me sentir valorisé. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en moi. Puis d'un certain côté, ils vont peut-être éviter certaines erreurs. Ouais. C'est pas grave de faire des erreurs, c'est le même qu'on apprend. Okay? Mais c'est ça. C'est dans un sens... de ne pas faire vite, des choses vite, puis de prendre le temps d'analyser ses affaires. Ouais, pas trop facile, quand on est impulsif, on veut, mais à un moment donné, faut prendre, on n'aime pas ça aussi. Prendre un peu de recul, puis... exact, 100%. Exact. On a glissé un mot tantôt. Alors là, ton premier podcast aujourd'hui, c'est le premier podcast auquel tu participes? Oui. Premier podcast, mais pas la première fois à parler comme ça dans un média, parce que tu fais de la radio. J'ai fait de la radio une fois par mois, dans la région de Sorel-Tracy, au 101,7. Comment ça? Bien, c'est comme ça. C'est que dans un sens, c'est comme ça. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de conseils réguliers. Puis, pour moi, c'est une façon d'informer les gens. Fait que c'est une genre de chronique. Oui, mais c'est pas, on va pas en profondeur. C'est d'allumer les gens sur certaines choses. Ouais. Puis, en parlant en public, bien, j'ai donné des cours de plein de choses. J'ai donné des cours d'informatisation dans les régions. Fait que c'est pas... De parler devant le public, c'est pas si... c'est pas le gros stress. Puis, normalement, c'est ça. Mais j'étais un gars qui était ultra gêné avant. Mais maintenant, c'est moins... parler en public, on n'est pas parfait. Puis... non, mais en tout cas, ça paraît pas. Ça n'en prend, c'est ça. Si t'étais gêné avant, ça paraît pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, c'est ça. Tu viens de Sorel. Oui. Et tu habites encore à Sorel. Oui. Puis, là, avec ton entreprise, il me semble que tu fais aussi partie de la Chambre de commerce de Sorel, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au quartier des affaires, d'être comme à contre-cœur? Bien, c'est comme... Moi, j'ai toujours été, comme je disais, j'ai eu des je connais beaucoup de gens de contre-cœur. Okay. Fait que ça remonte à l'époque des vaillants de football. Fait que dans un sens, ceux qui sont de contre-cœur vont connaître ça. Puis, tu sais, j'avais des amis, puis, tu sais, fait que contre-cœur, ça a toujours été une place. Puis, j'avais des clients contre-cœur aussi. Puis, il y a certaines usines que je m'occupe. Fait que dans un sens, contre-cœur fait partie de ma vie. Oui. Puis, d'un certain côté, le quartier des affaires, je trouvais ça le fun, parce que c'est tout le temps le fun de voir des nouvelles entreprises qui créent et surtout qui durent. Okay? C'est ça qui est difficile. Donc, il y a beaucoup de création, mais il faut durer dans le temps. Qui dure dans le temps, oui, c'est ça. Fait que moi, à contre-cœur, c'est parce que, bon, ben, j'aime ça, moi, si j'avais la chance, je déménagerais peut-être à contre-cœur. Ah oui? Oui, bien, ça a toujours été ça. Okay. Mais éventuellement, comme je disais, ça fait partie juste de... Parce que on met dans une petite histoire, c'est que étudiants, mes amis d'école, il y en avait beaucoup, c'est des gens de contre-cœur. Ouais. Okay, parce que l'école, les gens étudiaient à Sorel. Puis c'est à côté. C'est à côté. C'est ça. Fait que, pour moi, contre-cœur, c'est un incontournable, tant qu'à moi. C'est pas l'ennemi, le contre-cœur. Pas du tout, ben non, pas du tout. Puis c'est plus moi qui est perçu comme l'ennemi, mais pas vraiment. Le principe général, c'est qu'on travaille tous ensemble. Je disais tantôt, c'est le fun d'avoir une vie de quartier, tissé serré, puis normalement, l'expertise... Contre-cœur est bien plus fun quand il y a une expertise qui vient de Sorel qu'une expertise qui vient de Montréal. C'est vrai. C'est une bonne façon de voir les choses. Fait que dans un sens, on a bien plus de proximité. Moi, ce que j'aime, c'est me promener dans la rue puis que les gens, on se connaît. Là, fait qu'il y a un côté positif comme il y a un côté négatif. L'affaire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se décentraliser puis s'ouvrir au monde. Normalement, c'est ça. Comme tu disais tantôt, tu l'as dit, tout seul, c'est bien, mais... à plusieurs, c'est mieux. À plusieurs, c'est mieux. C'est mieux. Oh, mon Dieu. Puis, bon, tantôt, on jasait un peu avant le podcast. Puis tu me disais que les gens ne te connaissaient pas. Que, tu sais, ils savaient un peu les services que tu offrais, mais que toi, en tant que personne, t'es qui, là? Mettons que tu devais te décrire vite, là. C'est qui Jean-François Gagné?
Bien, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de centré sur l'humain. Ouais. Comme je disais tantôt, on a beau être dans le domaine financier. Moi, je me vois, je suis un faux financier. Pourquoi? Parce que le côté humain a plus d'importance. Oui, que le côté n'importe quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, la vie, c'est pas tout, comme je disais tantôt, ça fait 2 fois que je l'ai dit, c'est pas un long fleuve tranquille, puis on sait pas ce qui arrive. Mais d'un certain côté, c'est l'humain qui est important, ses passions, qu'est-ce qu'il veut. Puis moi, mon rôle, c'est de faire en sorte de faire passer un certain message pour que s'il arrivait quelque chose, il ne tombe pas du jour au lendemain démuni. Ouais. Okay? Fait que ça serait aussi bien de mettre de l'argent de côté que d'avoir des bonnes protections. Il faut avoir le bon plan au bon coup. C'est un peu ça qui arrive. C'est que cette histoire-là, c'est pas. C'est un peu dans ce contexte-là que je travaille. Okay? Mais je suis la même personne au travail comme aujourd'hui. Que toi, ta vie personnelle. C'est pas un personnage que j'ai rencontré. Okay? Puis je suis pas centré sur mon portefeuille ni sur le domaine financier. C'est vraiment apprendre. C'est plus une façon d'aider le monde dans un sens. Oui, parce que, tu sais, souvent, c'est un domaine qu'on n'aime pas parler. Ouais. OK? Mais, comme je dis, mes parents, mon expérience de vie fait en sorte que je suis un vulgarisateur de choses pas tout le temps le fun à parler. Ouais. Okay? Ben, c'est vrai que les finances, c'est un peu tabou quasiment. Ça fait peur. Ouais. OK? Puis on n'aime pas ça d'en parler, puis on dirait que ça va les attirer, mais non. Ouais. Parce que la vie, comme je disais, c'est pas toujours facile, mais il faut éviter de les avoir su. Oui. Ouais, c'est ça. Le même. Le message, c'est long à passer, mais c'est le principe général, c'est faut pas. J'ai là des fois des fois, on est costume dans mon travail. Des fois, ça fait peur. Là, moi, je mets plus de cravate depuis à peu près 25 ans. Là. Mais d'un certain côté. Aujourd'hui, tu as une super cool veste en jeans. Oui, bien oui. Il faut faire ça différemment. C'est qu'on la vie est ainsi faite, c'est que faut être ouvert au monde, puis on est nous-mêmes. Fait que le principe général, où on lève le côté personnel, c'est pour ça que moi, je trouve ça le podcast d'aujourd'hui, parce que ça va me permettre de me connaître moi. Puis comme je disais, ceux qui veulent faire les choses rapidement, c'est pas avec moi qu'ils vont faire affaire. OK? Bon, mais c'est bien dit. Mais parce que, dans un sens, il vaut mieux d'avoir une vision globale de la vie. Ouais. Puis de prendre les choix. Puis surtout, nos choses, on les met où, nos choses importantes? Dans un coffre de sécurité, peut-être, mais on n'ouvre jamais ça. OK? Ouais. Fait puis on ne sait pas ce qu'on a. Au travail, on a des protections. On ne sait pas ce qu'on a. Nos parents ont pris des choses quand on était petits. On ne sait pas ce qu'on a. On les paye encore peut-être. Fait que, tu sais, il faut éviter de les voir dessus. Puis pour ça, il faut faire le ménage. À un moment donné, il faut se donner un petit pied au derrière en disant, bon, je pense qu'on va ouvrir ça, puis je ne suis pas tout seul à... Il faut faire confiance aussi. Fait que c'est pour ça que... Il faut être au bon endroit au bon moment, puis il faut prendre le moment quand les gens ouvrent un peu le garde. Faut les conseiller correctement. Ouais. C'est un peu ça. Dans le fond, Jean-François, c'est un sage. Ben oui, on essaie d'être la meilleure image de nous-mêmes. Oui. C'est un peu ça. Moi, comme je disais, c'est ce qu'on voit pas. Souvent, on voit que la façade, le travail, mais je suis dans la vie. Les gens qui me connaissent, là, ils savent qui je suis. Qui tu es. OK? Puis normalement, si on se fie juste aux premières opinions, bien, ça sera peut-être pas ça. Mais comme je dis, c'est un peu ça. Fait que les meilleurs ambassadeurs, c'est les gens que je côtoie. Fait que... il faut avoir l'esprit ouvert dans la vie. Exactement. Sinon, ça ne fonctionne pas. Exact. Est-ce que l'achat local est important pour toi? L'achat local est hyper important. Comme je disais tantôt, on est confronté, même encore plus de nos jours, avec les achats électroniques. Okay? Ça vient n'importe où. C'est sûr que les sourires, les boîtes à sourires, on les voit beaucoup. Puis il faut vivre avec ça aussi. Là. Mais les entreprises locales qui font affaire avec ces boîtes sourires-là. Okay? Fait que dans un sens, c'est que l'achat local est important. Pourquoi? Parce que c'est du monde que tu côtoies. C'est du monde qui c'est le gagne-pain. Mais fait que c'est important que tout le monde s'encourager. Mais oui, à prix égal, encourage quelqu'un. Je prends l'exemple du hockey, c'est un peu la même affaire. À talent égal, prends un Québécois, il va travailler il va se défoncer dans la vie. Okay? C'est sûr. Mais c'est ça. Fait que tout pour dire que l'achat local est hyper important parce que ça permet d'avoir un tissu urbain qui est important puis d'aider un peu tout le monde. Puis quand on est mal pris, on se tourne vers qui? On se tourne vers les personnes proches. C'est vrai, 100%. Puis ça fait justement, là, vie de quartier, c'est le nom du podcast. C'est une vie de quartier. Ça fait une vie de quartier le fun. Exactement. Puis surtout, il faut sortir de notre isolement. On n'est pas tout seul. Personne ne va savoir qu'on existe. Fait que on est tous des ambassadeurs pour ces gens-là. Ouais. OK? Puis il faut les bons... Je dis toujours, les gens qui me connaissent, ils savent, là, les bonnes nouvelles, ça prend du temps. OK? Les mauvaises vont très vite. Fait que dans un sens, quand on est content, il faudrait le dire. C'est un peu comme, moi, quand les gens ils me disent « Ah, moi, je te connais pas ».
pour moi, c'est positif. Ouais. Mais sauf que le message, ça prend du temps à passer. Ouais. Fait que l'important, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est que les bonnes nouvelles ou les bonnes expériences de commerce qu'on peut avoir, il faut en parler. On n'en parle pas, on parle rien que des mauvaises choses. Des mauvaises choses, puis ce qui reste. Oui, mais c'est vrai, c'est important. Ouais. Dernière question que je pose à tous les entrepreneurs qui passent ici. Ouais. Si tu avais un commerce, entreprise, local, coup de cœur, de contre-cœur à partager, ça serait quoi? Moi, je peux-tu en dire 2? Ouais. Bon. On est ici dans le commerce de la Dame de cœur. Ouais. Je n'étais jamais rentré. OK? J'ai rentré ici, mais j'ai découvert une voûte de choses intéressantes que normalement, jamais je serais rentré si j'avais pas eu l'occasion de le faire. Ouais. Puis ça, dans le fond, moi, c'est une découverte, la Dame de cœur. Ouais. Je vais en parler. L'autre chose, c'est le Yeti. Parce que là, je suis un gourmand. Fait que dans un sens... fait que le Yeti, c'est une place que j'aime. C'est un choix quand même... Oui, c'est important. Fait que c'est un peu les deux commerces pour moi qui... peut-être que tu m'en as demandé un, je t'en donne deux. C'est correct, je peux en dire plusieurs, mais je suis un amateur d'asiatique. Fait que dans un sens, c'est une autre histoire qui mais de grosso modo, c'est que le Yeti, à cause que c'est... Ça arrive souvent d'aller manger une petite Exactement. Puis même le chocolat, une fois par année qu'elle fait. Dans un sens, c'est bien correct. Ouais. Super, bien, merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été là. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié, tout le monde. Super intéressant.